Bonjour, Monsieur le Président de la Transition, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Monsieur le Président de la Transition, deux entités méritent votre approbation. Seules deux entités méritent d'être craintes durant votre mandat de transition et au-delà. Monsieur le Président de la République, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, confiez-vous à Dieu, parce que la secte a ses limites, la loge a ses limites, et avec des fins, pour ne pas dire une fin très catastrophique, très alarmante. C'est pourquoi je vous exhorte encore une fois de plus de vous attacher à votre Dieu. Parce qu'avec Dieu, on n'échoue jamais. C'est pourquoi je vous exhorte encore une fois de plus de faire confiance au peuple, de faire ce que le peuple vous demande de faire. Parce que le peuple est le meilleur bouclier. Après, bien évidemment, celui de Dieu. Monsieur le Président de la République gabonaise, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, si avec vous, vous avez Dieu, si avec vous, vous avez le peuple gabonais, rien ne vous arrivera. Rien ne vous atteindra. Monsieur le Président de la République gabonaise, les Gabonais sont, à la limite, les êtres les plus doux au monde. Quand le Gabonais se fâche, ça veut dire que là, le bouchon est allé. Ça veut dire que là, il n'y a plus d'autre issue. Mais sinon, le Gabonais est très patient. Le Gabonais est très paisible. Monsieur le Président, on n'est pas compliqué. Le travail pour tous les Gabonais, qualifiés et diplômés, sans tenir compte des âges. Comme je vous disais tantôt, il y a beaucoup de Gabonais qui ont eu leur diplôme lors du gel des recrutements. Mais leur âge n'a guère été gelé. Du coup, ne tenez pas compte de la limite d'âge. Parce que la fonction publique a été gelée. Permettez à tous les Gabonais d'accéder à un emploi qualifié, diplômé et même les non qualifiés. Parce qu'un Gabonais qui travaille, c'est au minimum 7 à 8 bouches qui sont nourries. Monsieur le Président, soignez les Gabonais convenablement. Il est inadmissible que jusqu'à présent, les mères de famille et leurs enfants continuent à être séquestrés à Jean Ebori par manque d'argent. Dans un pays aussi riche que le nôtre, comment on peut bloquer l'enfant d'une Gabonaise, d'un Gabonais? Parce que cette dernière est dépourvue de moyens financiers. Et pourtant, vivant dans un pays extrêmement riche. Monsieur le Président de la République gabonaise, les Gabonais veulent être logés. Un logement décent pour tous au Gabon, c'est possible avec la monnaie. Le Gabon est immensement riche. Et personne ne nous fera croire le contraire. Monsieur le Président de la République gabonaise, les Gabonais veulent bien apprendre. Les Gabonais veulent bien apprendre dans des conditions plausibles. Si on a ça, vous me conviendrez avec moi que vous serez la même mbembe comme on dit chez nos enfants. On n'est pas compliqué.
Monsieur le Président, on n'est pas compliqué. C'est ça là qu'il nous faut seulement. Le reste là, je vous dis, Monsieur le Président, on veut bien apprendre, on veut bien se soigner, on veut travailler, on veut être bien logé, on veut être bien nourri. Si tout ça est réuni, on veut les routes, on veut l'eau, on veut le courant. Si tout ça là est réuni, mais on roule avec vous jusqu'à. On roule avec vous. Est-ce qu'on est compliqué? Le peuple le plus doux au monde, c'est le peuple gabonais. Le Gabonais ne connaît pas la bagarre. Le Gabonais, quand il fait la bagarre, c'est que là, c'est trop. Le Gabonais, quand il bouge, c'est que là, c'est trop. Donc, Monsieur le Président, vous voyez comment on est encore naze de vous. Je vais un peu habiller l'humour dans mes propos. On est naze de vous, Monsieur le Président. Parce que jusqu'à présent, quand même, les décisions qui sont prises nous vont. Ou bien nous valent. Donc, du coup, continuez dans cet élan. Faites ce qu'il y a à faire pour que demain, après-demain, lorsque vous direz que vous êtes candidat, on ne réfléchisse plus. On met seulement